Le continent africain a la population la plus jeune au monde. Les enfants de moins de 15 ans y représentent 41% de la population, comme l'indique le récent rapport 2016 de Perspectives économiques en Afrique. Une population qui devrait plus que doubler pour atteindre les 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050, d'après les projections. Malgré cette volonté affichée de promouvoir et de préserver les droits des enfants, ceux-ci sont encore confrontés à de multiples formes de violence, au nombre desquelles la migration irrégulière. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, entre mai 2017 et juin 2018, sur 5136 migrants de retour enregistrés et profilés, on compte 75% d'hommes et 25% de femmes, avec 100 mineurs non accompagnés, dont l'âge varie entre 5 et 18 ans. Pour sa part, le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses efforts pour assurer à tous les enfants les meilleures conditions de développement et d'épanouissement à travers une éducation de qualité, un accès équitable aux soins de santé et l'élimination de toutes les formes de discrimination. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée en tant que pionnière dans l'Alliance mondiale dont l'ambition est de mettre fin aux violences faites aux enfants. J'en appelle à une synergie d'action des acteurs de la société, des partenaires au développement et des hommes et des femmes de bonne volonté en vue de trouver des solutions durables à l'épineux problème de la migration à risque des mineurs. La journée de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 15 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. La conférence de presse du ministre des Mines et de la Géologie était loin d'une réponse du berger à la bergère, comme le présageait le sujet. Si Jean-Claude Kouassi a parlé de l'orpaillage clandestin, il a surtout mis en lumière les actions menées par son département ministériel pour y mettre fin. En première ligne de ces actions, la brigade de répression des infractions au code minier, structure créée en décembre 2018 et opérationnelle depuis le mois de mars de cette année 2019. Le ministère des Mines et de la Géologie annonce que 48 orpailleurs clandestins et leurs complices ont été conduits devant les juridictions et mis sous mandat de dépôt. Parmi eux, 9 ont été condamnés. Ces condamnations pénales sont assorties de la confiscation au profit de l'État des armes et du matériel utilisé aux fins de l'orpaillage clandestin. Le montant total des amendes dues au Trésor s'élève à 700 millions et celui des dommages et intérêts dus au ministère des Mines à 200 millions. Le gouvernement est résolument engagé et lutte sans répit en vue d'éradiquer ce fléau à brève échéance. Les orpailleurs clandestins sont présents dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines et de la Géologie avance le nombre de 23 400 clandestins à ce jour. Chassez-les, ils reviennent au galop pour une recolonisation des sites déguerpis. Ainsi peut-on caricaturer la difficulté du ministère des Mines et de la Géologie à éliminer l'orpaillage clandestin. Outre la brigade de répression, des mesures ont été prises, notamment la reprise de délivrance, des autorisations d'exploitation, la réactivation des comités techniques locaux et l'ouverture de chantiers écoles. À l'attention de toutes celles et ceux qui envisagent de s'investir dans l'exploitation minière artisanale. Je sais que nombre d'entre eux sont désireux de travailler pour sortir de la clandestinité qui met chaque jour leur liberté, leur santé, leur intégrité physique et même leur vie en péril. Je les invite à nouveau à prendre dès aujourd'hui la tâche des directions régionales et départementales des mines et de la géologie pour constituer leur dossier de demande d'autorisation. Ils trouveront auprès de nos agents une oreille attentive, un accompagnement personnalisé et une réelle volonté de les aider. Nous allons également diligenter des missions conjointes de répression de l'orpaillage clandestin avec le concours des autres administrations, à savoir la gendarmerie, les eaux et forêts et la marine nationale. Aujourd'hui, la lutte contre l'orpaillage clandestin prend une autre dimension, menée en cohérence avec l'objectif du gouvernement de faire du secteur minier le deuxième pilier de l'économie ivoirienne.